Bonjour Gabi. Salut Sam. Alors je m'adresse à Gabi, Gabi Tancret, C'est ça. et non pas Gabi de Qui veut épouser mon fils. Non, je suis connue grâce à autre chose, heureusement. Mais oui, mais attends, mais 1,6 million d'abonnés oui. sur TikTok, près de 520K sur Instagram, Oui, une chaîne YouTube délaissée à plus de 100 000 abonnés quand même. délaissée, exactement. Je suis pas trop YouTube, c'est pas trop ma DA. Pourtant, je vais Je sais. certainement te parler de vidéos que tu avais postées à l'époque sur YouTube. Ok, Et on t'a découvert, pour ceux qui ne te suivaient pas sur les réseaux sociaux, sur M6, dans Qui veut épouser mon fils. c'est ça. Qu'est-ce que tu es allé foutre dans Qui veut épouser mon fils, Gabi, avec les cas que tu as sur les réseaux? Je sais pas trop. En fait, je voulais vraiment faire une expérience et aussi j'ai ma mère qui est très fan de télé, donc je me suis dit qu'elle voulait elle voulait que je fasse de la télé, donc j'ai fait de la télé. Voilà, tout simplement. Tu regrettes ou pas? Un petit peu. Un petit peu, je te mens pas. En fait, Qui veut épouser mon fils, c'était une émission que je regardais quand j'étais très jeune, donc c'était un peu waouh, Ouais. l'émission que je regardais, donc je voulais la faire. Et au final, en fait, je trouve que la communication n'a pas été très bien faite et diffusée 2 ans après, quoi. Donc Ah, je mais m'y oui. attendais pas, quoi. Mais t'as réagi comment? Parce que t'as même plus la même Mais moi, je couleur de pensais que ça allait cheveux, pas t'as changé sortir, mais entre-temps. j'étais totalement changée. Les gens me reconnaissaient même pas. Donc en fait, je me suis dit, écoute, ça sort, mais je pensais pas que ça allait sortir, quoi. Et Vraiment pas. finalement, c'est sorti, on en Ouais, parlera exactement. après. T'as commencé sur les réseaux, j'ai vu à la suite d'une déprime amoureuse. Oui, c'est ça, exactement. Mais- T'es très bien Mais renseignée. qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, en fait non, un mec qui s'est un peu foutu de ma gueule, quoi, un peu comme toutes les filles. Et je sais pas, je voulais me remonter le moral, donc j'ai commencé les vidéos comme ça dans ma chambre. Première vidéo que je poste, 900 000 vues. Première vidéo. Une première vidéo. J'allais te J'étais demander quelle était choquée. la vidéo qui t'a fait percer, mais vraisemblablement. Mais tu peux même pas les retrouver parce que mon compte a été banni, tu vois. Donc voilà, c'était des vidéos où je faisais du maquillage horreur. Donc il y avait du sang qui dégoulinait de partout, etc. Mais il y en a plus sur mon compte, quoi, c'est fini. Donc la souffrance t'a permise de péter. Exactement. C'est fou quand même. Parce que Une j'imagine que déprime t'étais dans le amoureuse. mal. Exactement, c'est fou, hein. Vraiment, j'étais pas bien et tout. Je me suis dit, il faut que je me change les idées. Et à l'époque, je faisais beaucoup de maquillage FX, tu vois, avec les prothèses, etc. Donc je me suis dit, je vais me mettre là-dedans. Et 900 000 vues. Donc j'ai continué. Et t'as commencé très rapidement à gagner de l'argent parce que je suis tombée sur une de tes FAQ. Ah non? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Moi, ça va faire 6 ans que j'ai posté mes premières vidéos. J'ai commencé à gagner de l'argent, entre guillemets, vraiment, genre 400, 500 euros au bout d'1 an et demi. Parce qu'il y a Donc, 3 ou voilà. 4 ans, dans une FAQ, tu disais que tu gagnais déjà entre 4 000 et 15 000 Alors euros oui, par mois. mais ça fait 6 ans que j'ai commencé les réseaux. Donc voilà. Donc il y a peut-être 3 ou 4 ans, j'ai gagné 3 à 4 000 euros par mois. Exactement. C'est énorme. Mais j'avais déjà genre 800 000 abonnés à cette époque-là. Ouais. Ouais, Mais voilà. comment t'as pris conscience qu'il fallait que tu monétises tout ça? Comment t'as réussi à monétiser tout ça? Mais franchement, moi, tu verrais d'où je viens. Je viens de la campagne. Genre, mon père n'a même pas de téléphone. Je me suis débrouillée toute seule. En fait, il y a des trucs qui me sont arrivés dans la tête et je me suis dit, vas-y, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et j'en suis là, quoi. Vraiment, quand tu vois mes parents, tu te dis, mais c'est pas du tout moi. Vraiment, rien à voir. Tu connaissais un petit peu des gens de télé? Alors, au début, non. Et au bout de 2 ans de l'influence, j'ai commencé à traîner avec pas mal de gens de télé, du coup, et des gens des réseaux. Et ça m'a permis encore plus de me développer. J'ai vu que tu avais partagé des vidéos avec Lorraine Cruz. Et oui, mais ça, c'est récemment. Donc, Lauren Cruz, je la connais depuis quand même 1 an de vues, etc. Et là, récemment, on s'est vu 2-3 fois, on a fait des vidéos ensemble, etc. Très Mais sympa. oui, je t'embrasse d'ailleurs, Lorraine, si tu passes par là et que Exactement. tu nous regardes. Oui, elle est très sympathique. Très sympa. Et je t'ai vu au Brésil avec Jérém Star. Et oui, exactement. Jérém Star, je l'adore aussi. Mais comment ça se fait que vous étiez ensemble au Brésil? C'est un pote à toi? Alors de base, c'est pas mon ami. Maintenant, je l'adore, franchement. Mais je connaissais en fait son mec, donc du coup, Baptiste, que j'ai rencontré à Bali il y a 3 ans. Exactement, D'accord. et qui était pas du tout sur les réseaux, etc. J'ai rencontré à Bali, on s'est très bien entendu. Et du coup, au Brésil, il m'a envoyé un petit message. On arrive au Brésil. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Voilà. Et oui, moi je vous ai vu sur une vidéo. Là, vous regardez comment ça s'appelle, le Corcovado? Le Corcovado, exactement. On a Ouais. fait une petite vidéo ensemble. Très sympa. Franchement, non, on a passé un super séjour. J'ai adoré. Et tu l'as C'est très connu bien. comment, le copain de Jérém Star? Je te l'ai dit juste avant, à Bali. Oui, mais à Bali, mais comment? Au resto, en boîte de nuit? Alors non, en fait, on avait un ami en commun. Donc j'ai rencontré un mec à Bali par une pote. Et du coup, lui, il est venu parce qu'il connaissait cet ami. Enfin, de ami à ami, tu vois. Parce que toi, tu voyages partout, j'ai vu. Je vais partout. Sur tes réseaux. Allez, je fais à peu près 10 voyages par an. Oh Mais parce que en même temps, je fais du contenu voyage. Donc forcément, il faut que je bouge pour faire du contenu, pour faire de l'argent, etc. Donc, D'ailleurs, comment tu définirais ton contenu? lifestyle, franchement, je fais un peu tout ce qui me passe par la tête. J'ai pas vraiment de. Après, j'ai des concepts qui m'ont fait péter, on va pas se mentir. Mais sinon, tout ce qui me passe par la tête, je vais le faire. J'ai C'est pas lesquels de retenue. qui t'ont fait péter? Alors, en tout premier lieu, franchement, j'ai eu des bad buzz à l'époque, mais je pense que tu les as pas retrouvés du tout, ces bad buzz. C'était quoi les bad buzz de Gabi? Impossible. J'ai fait des vidéos avec Rubini Cara. Donc à D'accord. l'époque, ça date d'il y a 5 ans.
Après, j'étais connue parce que je faisais beaucoup de clips vidéo. Donc, j'ai fait beaucoup de clips beauté, tu vois, pour mon visage, etc. Et après, j'ai fait comment dire? J'ai eu un couple aussi qui a très bien fonctionné, donc sur les réseaux. Donc, pendant 2 ans, ça a très bien fonctionné. Et après, j'ai fait des concepts d'ouverture de calendrier de l'Avent. J'ai eu mon gros bonhomme Haribo aussi et les vidéos où je marche, où les mecs me regardent. Et Voilà, tu c'est mes faisais plus gros quoi avec concepts. Rubini Cara? J'ai pas vu ça. Alors, Rubini Karen a fait plusieurs TikTok et aussi j'ai fait un de ses clips, en gros, où elle chante dans une Ouais. laverie. Et du coup, voilà, ça a fait pas mal parler. T'en es fière? Non, pas vraiment. Il y a des vidéos que Non, mais t'aimerais de effacer? base, alors de base, je devais pas la faire, ce clip, mais en fait, j'avais une agence de modèles à l'époque, donc je bookais des filles sur les clips. Et en fait, il y a une fille qui a lâché au dernier moment pour le clip de Rubini Cara, du coup, j'ai dû la remplacer. Voilà. Je voulais te faire rebondir sur ce commentaire en lien avec la diff de Qui veut épouser mon fils qui te concerne et qui dit Ouais. on dirait pas la même Gabi en Ah vrai oui. et dans les réseaux. Beaucoup te reprochent de pas avoir la même tête. Ça, j'ai vu, ça t'énerve. Bah, ça m'énerve parce que ça a été tourné il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'avais pas du tout la même tête, donc forcément que les gens me reconnaissent pas. Forcément, en 2 ans, tu bouges beaucoup, surtout que moi, je suis une fille qui fait pas mal de travail sur son physique. Donc j'essaye de. Mais toi, honnêtement, tu me trouves différente? Je préfère ton blond d'aujourd'hui. Bon, on est d'accord. Même les cheveux, etc. Ah, mais il n'y a pas photo. En fait, les gens, ce qui m'énerve, c'est qu'ils disent que je ressemble pas avec les filtres, etc. Alors que je mets pas forcément de filtres sur mes réseaux. Donc ça m'énerve un peu, mais ça va. Ils t'accusent de foutre des filtres sur, Ouais, sur alors tes que photos? je mets pas de. Même sur les réseaux, je me mets beaucoup naturel, etc. Donc j'ai pas de problème avec ça. Donc ça m'énerve parce que les gens, ils sont un peu décalés. Ils se rendent pas compte qu'en 2 ans, tu changes beaucoup. Donc. Bon, bref, c'est les gens des réseaux, ça m'étonne pas, quoi. Et alors, j'ai vu, mais ça, c'était sur ta story Instagram, tu prends des cours de Heels. Oui, mais t'as beaucoup. On va voir un petit peu ce que Oh ça non. donne. T'as mis en légende, Je peux en gros, mourir. je débute, c'est le début. Oui. C'est quoi le Heels, si tu peux m'expliquer? Alors, le heels, du coup, c'est de la danse en talons. Mais là, mais franchement, c'est mon 2e cours. Je suis choquée que tu mettes ça. Mais oui, c'est de la danse en talons, en fait, tout simplement, un peu si. Pour reprendre confiance en soi, pour, comment dire, coordonner ton corps avec ton esprit, c'est plutôt cool. Mais en J'aime fait, bien. le Heels, c'est les Pussycat Dolls, quoi. Exactement, j'adore. Un petit peu. Moi, j'adore, je trouve ça hyper sexy et ça donne vraiment un boost de confiance en soi. Donc, franchement, j'aime trop. T'as pas confiance en toi? Alors, si, j'ai confiance en moi, mais toujours plus confiance en toi, c'est toujours mieux, tu vois. C'est quoi avoir confiance en soi pour toi? Franchement, franchement, c'est une grosse question que tu me poses. Avoir confiance en soi, c'est, je pense, ne pas avoir peur du regard des autres. Déjà, quand tu t'affiches sur les réseaux, déjà, tu as un minimum de confiance en soi. Je pense que c'est important. Et ne pas faire des choses par peur d'être jugé. C'est-à-dire, tu vas faire des trucs et tu vas pas dire oh non, on va dire ça sur moi, etc. Moi, franchement, je m'en fiche de tout ça. Je m'en fous totalement, quoi. T'as toujours eu ce mindset? Pas tout le temps. En collège, c'était différent. Au collège, c'était différent. Je n'étais pas considérée comme une fille très jolie. Mais c'est vrai qu'après, j'ai fait un gros travail sur mon physique et sur moi-même. Et du coup, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, hein, franchement. Pourquoi t'étais pas considérée comme une fille très jolie au collège? Ah, j'avais pas de forme, j'étais plate, très petite, des boutons. Voilà, hein, c'était pas trop ça, hein. On se foutait de ta gueule? Un petit peu, un petit peu. Ça va. Qu'est-ce qui se disait? Ah, je disais la planche à pain, elle est pas belle. J'étais vraiment la pote moche, tu vois. J'étais pas non plus la fille qu'on détestait, mais j'étais la pote moche, quoi. En mode la pote gentille, mais moche, quoi. Et toi, tu pensais déjà à l'avenir? T'avais des projections? Tu savais que t'allais faire en sorte Ah, mais d'évoluer? pas du tout. Mais vraiment pas. Moi, quand j'étais petite, mon rêve, c'était de devenir chanteuse, mais jamais j'aurais pensé de faire créatrice de contenu. Après, j'ai toujours voulu être un peu dans la lumière, mais non, moi, mon but, c'était vraiment, je voulais devenir esthéticienne de base. Tu dis Ouais. j'ai travaillé sur mon physique. Ouais. T'as fait quoi? Des petites chirurgies esthétiques, voilà. Mais est-ce que t'as commencé par la décoloration de tes cheveux? Pas du tout. Moi, de base, je pensais que le blond, ça m'allait pas. Et finalement, c'est ce qui me va le mieux. Mais non, j'ai commencé par ma poitrine parce que j'étais très complexée de ma poitrine. Du coup, j'ai refait ma poitrine. Après, ça allait beaucoup mieux. Et après, tu sais, des petits trucs par-ci, par-là. C'était pas vraiment... Mon visage, par exemple, j'ai jamais vraiment rien refait. Tu vois, genre, j'ai fait quelques, entre guillemets, des injections Ouais. que j'ai fait enlever par la suite. Et tu sais, réajuster, des petits trucs comme ça. Mais voilà. Ta poitrine, ce qui te complexait, c'était une asymétrie. Ouais, exactement. C'est ça. Je t'ai Exactement. vu en parler sur les réseaux et je crois que j'ai Ouais. préparé une photo pour te la montrer. Qu'est-ce qui te gênait? Est-ce que c'était... Alors non. Alors, à cette époque-là, j'avais déjà refait ma poitrine. Ah d'accord, Ouais. parce que tu mets ça en illustration Alors quand tu oui, parles de parce que l'asymétrie. du coup, j'ai fait 2 fois ma poitrine parce que la première était loupée. En fait, mon premier chirurgien m'a loupé mes seins. J'avais un sein qui tombait beaucoup plus que l'autre. Donc, du coup, j'ai refait ma poitrine pour qu'il soit réajusté. Mais de base, je faisais un A, mais A plat, genre vraiment. Et j'en avais un qui faisait quasiment du B.
Tu vois ce que je veux dire? D'accord, donc la symétrie, elle est arrivée après? À l'arrivée avant, je l'avais depuis toujours, mais en fait, quand tu refais ta poitrine, le chirurgien est censé te corriger ça. Et là, il l'avait pas fait, quoi. Ah merde! Non, il l'avait pas fait, donc j'en avais un qui tombait et l'autre qui était très maintenu parce qu'il y Parce avait pas de qu'initialement, graisse, quoi. t'avais un sein qui faisait du A et un autre sein qui faisait du B. Exactement, exactement. Et Comment en tu fait, faisais? bah écoute, j'étais complexée. C'est pour ça qu'aussi, j'avais pas confiance en moi, donc je me suis fait refaire la poitrine. Et puis après, il y avait toujours celui-là qui tombait, mais bon, j'avais des seins au moins. Et du coup, je mettais tout le temps des soutiens-gorge, en fait. Et là, depuis que j'ai refait faire ma poitrine, ça va beaucoup mieux. Donc t'as fait 2 fois la poitrine. Ouais, exactement. Et est-ce que t'es passé par les étapes où t'essayais de compenser? Tu sais, certaines mettent des chaussettes, d'autres achètent en pharmacie des sortes de push-up à mettre Alors dedans? oui, moi, je mettais des soutiens-gorge très push-up, mais je mettais pas de chaussettes. Tu sais, les soutiens-gorge où vraiment t'as un gros embourrage en bas, là. Oui. Et que vraiment, ça va te serrer les seins au max. Je mettais ça. Et 2 opérations. Et il y a Ouais. eu combien de temps entre la première et la seconde? 4 ans quand même, hein. Ouais, 4 ans. Donc t'as vécu pendant 4 ans avec cette asymétrie que le chirurgien Exactement. n'avait pas En fait, corrigée. au début, ça me dérangeait pas. Je me suis dit, c'est naturel, etc. Mais après, je me suis dit, quand même, hein, il y a une grosse asymétrie. Hein. C'est pas normal quand tu refais ta poitrine, que tu payes quand même pas mal d'argent, que bah, t'aies une asymétrie comme ça. Il avait pas du tout corrigé la chose, quoi. Ouais. Donc, c'est ça le problème. Et cette asymétrie, tu l'as eu depuis que t'étais petite? Enfin, petite ado? Depuis l'adolescence. Ouais. Oui, exactement. Et donc j'imagine que la piscine, tu devais faire attention. Ouais, franchement, La j'avais mer, horreur. tu devais être comme Bah, ça. non, mais je mettais des trucs push-up, en fait. Tu vois, je trouvais des trucs push-up, je trouvais des solutions. Et t'arrivais à masquer, à cacher? Oui, franchement, ouais. Mais bon, tu vois, c'était vraiment. J'aimais pas ma poitrine. Genre, j'enlevais même pas mon soutien-gorge quand j'avais un rapport avec un homme. C'était pas possible, quoi. C'est vraiment une phobie. C'était horrible. Mais là, ça va beaucoup mieux. Franchement, ça m'a vraiment aidé dans ma vie de refaire ma poitrine. C'était pas un caprice. C'était vraiment. Je me sentais vraiment mal dans ma peau par rapport à ça. Et aujourd'hui? Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Franchement, ça m'a grave aidé de faire cette opération-là. Comme quoi, on dit que la chirurgie esthétique, c'est mauvais, mais des fois, ça aide tellement. Quand t'as vraiment un complexe qui te fait vivre mal, bah, tu fais ça, après, t'as un gain de confiance en toi, c'est énorme, quoi. Et alors, j'ai vu que tu avais fait aussi, mais alors je ne connaissais pas, un BBL, mais pas n'importe quel BBL, comme tu dis, un skinny BBL. Ouais, j'ai fait On va un skinny regarder un BBL. extrait vidéo, t'en parles, mais je crois que c'était dans une FAQ sur YouTube, hein, Il y a possibilité, ouais, je sais pas. si je me trompe pas. Il y a Regarde. moyen. Je suis partie faire un BBL en Tunisie. Une semaine que j'ai fait mon BBL. Voyons voir le résultat, sachant que le vrai résultat, c'est dans 3 mois. Donc là, c'est juste un aperçu du résultat. Je sais pas si vous voyez bien, mais ma taille, elle est beaucoup plus marquée. Là, mes hanches, elles sont rondes. Encore un peu gonflées au niveau de là. J'ai grave perdu du ventre. Mes seins, ils sont symétriques. Le résultat, genre, je suis trop satisfaite. Alors oui, du coup, c'est quand j'ai fait ma deuxième opération des seins. En fait, j'avais un tout petit peu de graisse sur le ventre. Et en fait, on me l'a réinjecté, tu sais, dans les hip dips. Ouais. Et honnêtement, ça n'a pas très très bien tenu. Donc voilà, mais je suis quand même satisfaite du résultat parce qu'en fait, ça m'a affiné la taille et tu sais, ça comble un tout petit peu, tu vois. Et du coup, ça te fait une taille plus harmonieuse. Mais bon, c'était vraiment ça, c'était un peu un caprice, j'en ai pas vraiment besoin. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, C'était, parce que je me suis dit, c'est quoi un skinny BBL? Et ben en fait, c'est pas du tout dans les fesses, c'est vraiment, tu vois, où t'as le creux des hanches. Et du coup, ça te permet en fait d'harmoniser ta silhouette. C'est pas pour avoir des grosses fesses ou quoi que ce soit. Genre, moi, mes fesses, elles sont totalement naturelles, mais c'est juste, je peux me lever. Ouais, bien sûr. Je peux vous faire, en gros, ici, tu vois, je suis un peu plus comblée. T'as toujours un petit peu les creux, ça reste naturel, mais en gros, t'injectes ici. T'injectes D'accord. pas derrière. T'injectes ici pour combler le creux des hanches, qui est totalement naturel. Et en fait, tu ne peux pas l'avoir en faisant du sport. T'es obligé de mettre de la graisse parce que si tu l'as pas naturellement la graisse, et bah du coup avec le muscle, etc., tu peux pas combler cet endroit-là, quoi. Et t'as été satisfaite pendant combien de temps après l'opération? Franchement, je suis toujours satisfaite hein, parce que moi, je voulais pas non plus un résultat très imposant. Donc, je suis très satisfaite du résultat. Franchement, ma chirurgienne, elle a été top, quoi. Elle m'a remis mes seins, elle m'a fait des. Génial. J'ai Tu l'as adoré. fait où? En Tunisie. Mais en Tunisie, par une médecin qui est française, tunisienne. Donc, elle a fait ses études en France, en Europe, etc. Donc, et c'est juste qu'elle a voulu travailler en Tunisie parce qu'il y a sa famille, etc. Mais très, très, très bien. Et sur ton visage, est-ce que t'as modifié des trucs? Alors, du coup, à l'époque, j'avais injecté mes lèvres. Mais depuis, j'ai fait retirer. Comme tu peux voir, elles sont assez petites. Et du coup, j'ai réinjecté, tu sais, 0,5 pour juste refaire un petit peu la forme. Donc voilà. Et sinon, j'ai fait du botox, mais honnêtement, c'est parti, quoi. Donc voilà, mais c'est tout. Ah, si, j'ai fait les cernes aussi. Ah, avec l'acide hyaluronique? Ouais. Aïe, J'ai fait les aïe, cernes. En vrai, j'ai pas fait beaucoup de choses, mais là, du coup, ça fait beaucoup de choses. Mais en vrai, c'est des petits trucs. C'est pas, tu modifies pas vraiment ton visage, en fait. Ouais, le cerne, faut faire attention avec l'acide hyaluronique, hein. Bah, moi, j'aime trop. Je suis désolée, mais j'aime trop. Ah ouais, c'est vrai, mais Parce que moi, t'avais j'avais des quoi cernes avant? très marquées. Hein. T'avais une sorte de vallée des larmes? Ouais, vraiment. J'avais un gros creux au niveau des cernes. Ça va beaucoup mieux.
Ouais. Mais enfin, moi, ce que je sais, c'est qu'il faut pas trop en mettre dans Non, le cerne non, non. parce que ça peut mal tourner, tu vois, Ça prendre peut des migrer. couleurs bizarres et tout parce que la Ah peau ouais? est très sensible Ah, moi, et très fine ici. j'ai jamais entendu parler de ça, tu vois. Genre, on m'a juste dit que ça pouvait te faire des petites boules, tu vois. Ouais, ça s'appelle l'effet Mais Tyndall. bah ouais, mais moi, ça m'a jamais fait ça. Et ben moi, ça me l'a fait. Arrête! Oui, je l'ai Oh fait il y a non, plus de pauvre. 10 ans. Je suis dégoûté. Mais Donc attends, là, faut que je fasse tu enlever. t'avais jamais fait réinjecter? Non, j'ai jamais plus refait injecter. Mais Waouh! contrairement à ce qu'on m'avait dit, tu sais, quand ils te Normalement, disent c'est ça part un résorbable, petit peu, ouais. c'est faux. Ah ouais? Le produit ne part Mais pas. ça se trouve, ils t'ont injecté n'importe quoi, hein. C'est ça que je me dis, t'as été où? Non, parce que j'ai fait une radio, Ouais. etc. Là, il y a pas très longtemps pour vérifier, Ils t'ont dit etc. acide hyaluronique. Ouais, en fait, Putain, c'est il y a fou. certainement eu un surdosage d'acide hyaluronique. Ouais. Résultat, 10 ans après, le produit il fait comme une petite boule. On le voit pas à la caméra, Ouais. mais moi je le vois, je te montrerai. Ok, Tu tu vois montreras après. après, ouais. Et donc la seule solution, c'est le hyaluronidase Oui. pour l'enlever. Ouais. Mais le problème, c'est qu'après tu récupères ton creux. Ah, mais tu vas te détester. Moi, j'ai déjà fait. Voilà. Et donc il Je l'ai faudrait déjà fait. on m'a conseillé de mettre ma propre graisse. Non, bah, moi, mon médecin, il m'a déconseillé de faire ça. Ah, dans le Ouais. visage. Moi, j'ai demandé, du coup, à ma chirurgienne, elle m'a dit, non, fais pas ça, t'as encore plus des grosses boules. Franchement, tu vois, il y a 2 écoles, tu vois, il y a vraiment 2 écoles. Moi, on m'a juste dit qu'en fait, faut pas injecter le même acide hyaluronique que dans les lèvres parce que c'est un acide hyaluronique qui est plus liquide. Justement, pour pas Exactement. faire de boules. Donc, ça se trouve, ils t'ont pas injecté le bon. Ah bah j'espère pas. Bah, peut-être. Bon, on va Parce arrêter qu'à quand même. l'époque, il y a 10 ans, c'était pas aussi développé, tu vois. Oui, Maintenant, c'est il y a vrai. 2 types d'acide C'est vrai. hyaluronique. Le temps Et passe voilà, vite. exactement. On va arrêter Mais de je pense que parler quand tu. chirurgie. Voilà. Mais Mais non, je pense que si tu vas faire retirer, tu vas pas aimer. Parce que tu vas retrouver ton creux et tu vas te dire non, c'est pas possible. ouais, donc mieux vaut rester comme ça. Ouais. Enfin, moi, je te conseille de retirer pour remettre. Ah, C'est pour refaire conseillé, proprement. c'est conseillé, de toute façon. De retirer au bout d'un moment l'acide hyaluronique. Bon, je verrai tout Après, je suis ça. pas chirurgienne, attention, hein, mais Je on me l'a vous conseillé. tiendrai au courant. C'est ça. Gabi, je suis tombée sur un commentaire sous Yes. tes vidéos qui dit, et ça doit pas être la première fois que tu l'as, mais je voulais savoir comment tu reçois ce type de commentaire. Une nana superficielle, Mhm. bon jusque-là je pense que tu as l'habitude. Ouais. Ok. Avec un cheveu sur la langue, Ouais. elle fait la meuf alors qu'elle est rien sans ses abonnés. On décortique. On décortique. On allez. décortique. Allez, on commence avec une nana superficielle. Superficielle, je peux accepter en termes de physique. Après, les gens me connaissent pas dans la vraie vie, donc ça m'atteint pas trop, honnêtement. Je pense que je suis superficielle au niveau de mon physique parce que la société me pousse à être comme ça, honnêtement. Ouais. Le beauty privilège, ça donne beaucoup d'opportunités, donc j'en profite, on va dire. C'est-à-dire, toi, tu t'en rends compte que quand on est belle, on a plus d'opportunités? Bien sûr, mais bien sûr, surtout quand t'es une femme. Évidemment, quand t'es une femme, quand t'es belle, t'as plein de portes qui s'ouvrent à toi. Quelles sont les portes, toi, qui se sont ouvertes à toi grâce à ton physique? Bah, moi, je dirais un petit peu mes réseaux, même si c'est pas forcément ça qui m'a fait péter, entre guillemets. Après, même en soirée, t'as beaucoup de choses offertes. Dans la vie, au quotidien, t'as des choses offertes. Après, ça peut être un inconvénient parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te jalouser, entre guillemets, ou des gens qui vont te détester pour rien. Ça aussi, ça y est. Ça, c'est mon rythme de vie. Des gens qui me détestent, qui me connaissent même pas, qui me détestent parce que je sais pas. Mais sinon, non, ça trouve pas mal d'opportunités. T'en joues de ce beauty privilège? Ça dépend quand. Ça dépend quand je sais et quand je vais, on va dire. C'est quand que t'en joues? Je sais pas, en soirée, je vais en jouer. Dans la vie, je sais pas, je vais faire la queue, je vais essayer d'en jouer. Tu vois, des trucs comme ça, des trucs un peu basiques. Après, j'en joue pas dans des situations très importantes, non. Pourquoi une nana jugée superficielle, elle est tout de suite sexualisée? Ça, c'est compliqué à la sexualité parce que, par exemple, moi, je vais pas sexualiser ma poitrine. Mais pour les hommes, c'est sexuel. C'est une question qui est vachement vague quand même, tu vois. Pour moi, je suis pas forcément sexualisée, mais un homme va me sexualiser dans tous les cas. De toute façon, même si tu t'habilles large, on va te sexualiser. Donc bon. Mais il y a même des mecs que j'ai déjà entendu dire, mais enfin, si t'as refait ta poitrine, c'est pourquoi? Bah, c'est pour moi, en fait. de là, j'arrivais même pas à mettre des trucs sans soutien-gorge. C'est pour moi, c'est pas pour les hommes. Enfin, moi, je vis archi pas pour les hommes. Donc, c'est juste pour me sentir bien dans ma peau. Genre, t'as envie de te sentir belle, en fait. Et c'est belle aux yeux de tout le monde et aux yeux de toi. C'est pas que des hommes. Qu'est-ce que tu Donc, vas voilà. répondre à un mec qui te dit, mais pourquoi t'as mis un décolleté aujourd'hui, dans ce cas? Bah, pour me sentir belle. Mais là, est-ce qu'il y a un homme sur le plateau? J'ai pas compris, en fait. Moi, mais t'inquiète, je te rassure que je ne vois aucune sexualité en regardant ta Ben poitrine. voilà, exactement. T'es pas attiré, Sam, tu veux pas. Non, Ok, mais voilà. donc on a parlé du côté superficiel. Ouais. Avec un cheveu sur la langue. Alors ça, j'ai un peu plus de mal. Parce que là, faut savoir que en fait, j'ai fait un appareil dentaire quand... C'est une très longue histoire. J'ai fait un appareil dentaire quand j'étais plus jeune. Et en fait, mon médecin était... Enfin, comment dire, un orthodontiste Oui. a été incompétent. Et en fait, il a pas vu que j'avais un problème de décalage de mâchoire. Parce que j'ai un cheveu sur la langue, mais j'ai pas les dents avancées.
D'accord. Et en fait, c'est ma mâchoire qui a un problème qui est trop reculée. Donc là, dans 2 mois, je me fais casser la mâchoire Oh non. pour me la faire réavancer. Et du coup, c'est censé régler ce cheveu sur la langue et mon problème de mâchoire qui se décale un petit peu. Parce que ça me touche un peu parce que c'est un de mes complexes, du coup. Parce que depuis petite, on se fout un petit peu de ma gueule par rapport à ça. Et en fait, c'est vraiment un problème de mâchoire qui n'est pas assez développé. Voilà. Et est-ce que tu essaies de contrôler quand tu parles Non, ce mais cheveu tu sur la peux langue pas. ou pas? Mais tu peux pas. Je peux pas. C'est en fait, vu que ma mâchoire elle est trop reculée, ma langue elle est obligée de sortir pour parler. Tu vois. Donc je peux pas reculer à voir si je ferme mes dents comme ça. Mais sinon non, je peux Parce que pas. t'as pas vraiment un cheveu sur la Un langue. petit peu sur des mots comme avec des X, des S, ça se voit beaucoup. Et même j'ai des complications à parler. Des fois je bug un petit peu, etc. C'est par rapport à ma mâchoire. Parce que pour moi, un cheveu sur la langue, c'est un cheveu sur la langue. Tu vois, Ah oui, mais et parce c'est que pas du les tout de gens, la ils sont moquerie. vraiment. C'est pour te montrer la différence. Oui, oui, oui. Mais parce que les gens, ils sont vraiment, tu vois, quand ils te regardent en vidéo, ils font attention aux moindres petits détails qui peuvent te piquer, tu vois. La moindre petite chose qui peut t'atteindre, ils essayent. Du coup, ils regardent en fait. Après, oui, bah, t'as ta façon de parler, je trouve, qui est à toi, mais c'est ça qui te rend singulière. Ouais, mais moi, j'aime pas. Je te C'est jure, vrai? j'aime pas. Mais non, j'aime pas. Ça fait partie de ton personnage, Mais je j'aime trouve. pas, je te jure, j'aime pas. Genre, j'ai trop hâte de me faire casser la mâchoire, vraiment. Et pourtant, c'est une opération qui est hyper lourde, hein, vraiment. Et ça va même me modifier mon visage. C'est ça qui me stresse un petit peu d'ailleurs. Ah, c'est-à-dire que t'as peur que ça change l'ergonomie de ton visage? Oui, ça va changer. C'est sûr, mais bon, en fait, quand tu avances à la mâchoire, il y a ton nez qui va se relever un petit peu, la lèvre qui se relève un petit peu, ça peut t'affiner ou alors justement, ça peut un peu te grossir. Enfin, c'est un peu compliqué. Ça peut vraiment modifier l'aspect de ton visage. Et malgré ces craintes-là, tu fais quand même cette opération. Je fais quand même cette opération parce que c'est un de mes complexes depuis très petite, en fait. De pas savoir correctement parler et d'avoir ce petit cheveu sur la langue, etc. Parce que quand tu reverras, je pense, au montage, ma mâchoire elle se décale un peu quand je parle. Ah, je le vois pas. Ouais, mais Côté en parce que train je de pense me que ça se parler. voit pas en vrai. Ok. Ouais. Et ça, c'est un truc qui te touche. Ouais. Franchement, c'est un petit truc qui me touche un peu. Mais les gens le savent parce qu'ils me le disent tout le temps. Ils me le disent tout le temps. Mais donc, ils font exprès de te toucher. Mais oui, mais c'est les gens des réseaux. Enfin, c'est pas étonnant, quoi. Donc, ouais, mais non, mais en fait, ils essaient d'utiliser ça contre toi pour te faire perdre confiance en toi. Oui, je pense après ça marche pas parce que je sais ce qu'il en est. Moi, je suis pas bête, mais les gens ils savent comment piquer les gens. C'est pas nouveau. Cette opération, moi, je connais quelqu'un qui l'a faite. Qui l'a faite. Pendant 1 mois, Ouais. tu peux pas manger du solide. Ouais, exactement. Ça, tu sais, hein. Ouais. Et pendant 3 mois, t'es gonflé. 3 mois. Ouais. Comment tu vas t'organiser? Tu vas continuer les réseaux? Bah non, mais je vais faire du contenu dessus. En fait, moi, je suis très nature peinture sur mes réseaux, c'est-à-dire que s'il m'arrive des trucs, je le dis sur mes réseaux. Donc en fait, je vais faire des vidéos avec ma grosse tête et puis c'est tout. Tu vas le faire vivre à tes abonnés également. Exactement. Exactement. Je trouve que c'est très important d'en parler sur les réseaux des choses comme ça parce qu'il y a plein de personnes qui sont dans ce cas-là et qui ont un peu peur et que ça peut les rassurer en fait tout simplement. Ouais, Donc c'est ouais. bien. Et ça, tu l'as depuis que t'es gamine, ces moqueries-là Ouais. qui te touchent? Ouais. Depuis toute petite, ouais. Donc t'as grandi avec. En fait, j'ai fait de l'orthophonie pendant 5-6 ans. Ouais. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Parce que c'était un problème de mâchoire, en fait, tout simplement. Donc voilà. Et donc, on t'a fait perdre du temps, en fait. Exactement. Aussi. Après, j'étais jeune. Hein. Mais en fait, je voyais que ça marchait pas, donc je voulais arrêter. Ça marchait pas, donc je voulais arrêter, c'est pas grave. Je t'ai vu aussi sur les réseaux sociaux avec un jeune homme que vous avez peut-être vu passer dans votre feed qui Alors. s'appelle Saphir. Oui, Saphir. Vous étiez en Saphir. couple avec Saphir? pas du tout. Saphir dit le masculiniste, Oui. en gros qui se décrit comme moche, boutonneux, grassouillé et qui est devenu hyper beau gosse. Ouais, alors, C'est comme ça qu'il se définit. je vais prendre des pincettes pour parler parce qu'avec Saphir, on se parle plus du tout. Ah. On est un petit peu en embrouille. Après, ça reste une personne, alors contrairement à ce qu'on peut voir sur les réseaux, très gentille, très humble. Franchement, on a eu un désaccord, on va dire, mais franchement, sinon, ça reste une personne très gentille. Après, non, ça n'a jamais été mon mec, du coup. Après, Vous êtes embrassés? Non. Mais dans une vidéo, t'as dit que c'était lui qui embrassait le mieux. Oui, mais c'était pour les réseaux. C'est pour faire parler, ça. Ok. Mais non, on s'est jamais embrassé, il s'est jamais rien passé avec Saphir. On était très amis, franchement, on était très amis. Après, je pense que Saphir, justement, je prends des pincettes encore une fois. Pourquoi il tu a prends du des mal pincettes? parce que je le connais. En fait, il a du mal avec l'amitié homme-femme. Je pense qu'il a vraiment du mal avec ça et il a du mal à considérer une fille comme une amie, tu vois. Genre, en gros, je pense qu'il a jamais eu d'amis et du coup, il a tendance à mélanger ambiguïté et amitié. Tu penses qu'il te voyait plus qu'une amie? En fait, à un moment donné, ça s'est posé la question de se dire est-ce qu'on est plus qu'amis ou pas. Et moi, le problème, c'est que quand je mets quelqu'un dans la case amie, j'ai du mal à le faire sortir de cette case. Et lui, je pense pas qu'il voulait forcément quelque chose avec moi, mais je pense que c'était un peu un ego de se dire bah pourquoi elle veut pas de moi, genre. Il t'a tiré? Très beau garçon, mais non.
très beau garçon, mais je sais pas comment t'expliquer. Quand t'es mon ami, tu m'attires pas. Je sais pas, j'arrive pas à dissocier la chose. Oh, bah, je peux carrément Ouais. comprendre. Mais au-delà de ça, un mec qui dit, je sais pas, un homme beau a une vie plus facile, un homme beau obtient plus Mais c'est d'opportunités, vrai. un homme beau est mieux traité partout où il va, un homme beau gagne plus d'argent. Mais je veux dire, il est quand même vrai ou pas, dans ses contenus, tourne autour de lui, tout tourne autour de son physique. Ça t'attire un mec comme ça? Et moi, je sais faire la différence entre les réseaux et la vraie vie. C'est ça le hic. C'est que moi, j'ai côtoyé beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux et généralement, les personnes savent comment faire parler. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, moi, Saphir, je le connais dans la vraie vie et je sais que c'est une très bonne personne. En fait, on ne dirait pas comme ça, mais il est hyper humble. Il peut parler avec tout le monde. Il est très joyeux. Il tire jamais la gueule. Enfin, il est très gentil. Franchement, très gentil. Après, oui, il fait un peu le masculiniste sur les réseaux, mais parce que ça fait parler et que aussi, bah, il a un grand parcours autour de ça. Qu'au début, il n'était pas très beau. Aujourd'hui, il est devenu beau, donc en fait, il en joue parce que ça marche. Et je pense qu'il a raison sur certains points, honnêtement. Même s'il il le dit pas forcément correctement, mais il a raison sur certains points. Parce que par exemple, des hommes beaux, je suis désolée, mais t'en croises pas énormément non plus, quoi. Genre, tu croises plus des femmes belles qui savent bien se maquiller, bien s'apprêter, mais tu vas dans la rue, tu croises pas énormément de mecs beaux, grands, qui s'habillent bien, qui savent dégager quelque chose. Et ça, je trouve que c'est vrai. Honnêtement, je trouve que c'est vrai. Ah ouais? Moi, Ouais. j'en trouve pas mal, hein, des mecs que je trouve beaux quand même. Hein. Mais vraiment, tu sais, type mannequin, genre grand, musclé, nanani, je trouve qu'il n'y en a pas énormément, hein. Franchement. Hein. Après, c'est peut-être mon type, je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être mon type. Mais après, honnêtement, hein, toi, t'es gay du coup. Si tu te poses encore la question, Oui, c'est t'es qu'il y a un gay, mais souci. t'es peut-être bi, je sais pas, tu vois. Non, Mais non, je suis bien généralement, gay. les mecs gays, ils se prennent soin d'eux, ils sont beaux, ils s'habillent bien, tu vois, ils font attention à leur image. Alors qu'un hétéro, généralement, tu sais, c'est limite, ça se lave pas les dents, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est une généralité que tu fais. Les hétéros Oui, se lavent les mais dents. bon, oui, il y en a qui se lavent les dents. En fait, voilà, c'est une généralité. Mais ce que je veux dire, c'est que les hommes hétéros, à cause de la société, encore une fois, ils ont ce truc-là en mode non, je suis un mec, je prends pas soin de moi. Non, je suis un mec, je fais pas ci, je fais pas Ça ça. change, hein, Tu je vois ce que trouve. je veux Hein. dire? Ça change un petit peu. Ça Je suis change d'accord. beaucoup. Regarde, maintenant, tu les vois. Mm. Regarde Timothée Chalamet. Il porte les Oui, sacs c'est Kelly vrai. d'Hermès C'est vrai, mais de sa meuf. c'est récent encore. Ouais. C'est récent. Les footballeurs. Ils portent les sacs Chanel maintenant, les timeless. Oui, c'est vrai, ça se développe, mais tant mieux. Tant mieux. Vraiment tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les gays, généralement, ils s'apprêtent beaucoup plus parce qu'ils ont connu. Enfin, ils ont compris ça avant, du coup, que s'apprêter, c'était important, etc. Et toi, donc, t'es plus attiré par un mec qui est apprêté qu'un mec qui va vouloir faire le mec, quoi. Ça dépend. Ça dépend. En fait, pour moi, il y a quand même des choses qui restent, même si c'est pas très, très bien de le dire, uniquement féminin. Tu vois, par exemple, je pourrais pas sortir avec un mec qui se maquille ou des trucs comme ça. Parce que je sais pas, c'est ancré dans mon cerveau que c'est pour les femmes, même si c'était pas bien de le dire. Ah, mais il met de l'anticerne, hein, je crois, Saphir. Hein. Il en met, il en met. Mais je sais pas même. Non, je sais pas en fait. Je te dis ça, mais je sais pas. Mais bref, tout ça pour revenir à nos, Peut-être, je à sais nos pas. moutons. C'est triste quand même de briser une amitié pour une question d'ambiguïté. Non, c'était pas par rapport à ça. Non, non, c'est pas par rapport à ça qu'on n'est plus amis. Rien à voir. Et c'est Rien à par voir. rapport à quoi? Ah, on s'est embrouillé par rapport à un truc qu'il a fait, que pour moi c'était un manque de respect. Ouais, c'était un manque de respect, du coup j'ai pas accepté. Je peux te demander c'était quoi? C'est compliqué. Qu'est-ce qu'il a fait Non, mais en fait c'est un peu compliqué, c'est un peu perso. En gros, on est parti en vacances et moi je suis partie avec deux mecs et je leur ai dit que je voulais pas qu'ils ramenaient quelqu'un dans la villa et qu'il a ramené quelqu'un et du coup je l'ai un peu mal pris et du coup je suis partie. Ah, t'as fait comme dans Qui veut épouser mon Je me fils. suis barrée. Tu te tires, tu te barres. Voilà, mais après qui va épouser mon fils, il y a des raisons pourquoi je suis partie. Eh ben, tu vas tout nous expliquer, tout nous révéler dans quelques instants. Justement, en Ouais. parlant de Qui veut épouser mon fils. Lors du speed dating, quand t'arrives, Carole, elle est catégorique. Elle dit que t'es pas du tout son style de belle fille, que c'est pas du tout ce genre de belle fille qu'elle aime, que t'es trop m'as-tu vu. Ouais. Comment tu l'as pris quand t'as vu ça? Bah, je m'y attendais pas. Parce que moi, je me suis dit, ça s'est super bien passé l'entretien. Je me suis dit, il m'adore, c'est très bien. Et en fait, en voyant les images, je m'y attendais pas. Je suis la seule qu'elle aime pas. Comme Après, par hasard. je suis tombée sur des commentaires qui disent non mais m'as-tu vu, mais t'as vu son fils? Ou encore mais belle maman, t'as vu ta robe? Ouais, bah écoute. Hein. Tu te l'es dit ça? Bah après, moi, c'est que je m'entends très bien avec eux. Donc, je sais les raisons pourquoi ils ont dit ça. Ils ont été poussés à le dire? Ah, soyons honnêtes, on est là pour se dire les choses. Non, je dis rien, moi. Bah, t'es là pour dire la vérité Non, ou mais, pas? non, mais peut-être qu'elle l'a pensé sur le moment. Peut-être qu'elle l'a passé sur le moment, mais moi, je sais pas.
Moi, en tout cas, je m'entends très bien avec elle, je l'ai pas mal pris. On a discuté, parce que par rapport à cette vidéo-là, parce qu'ils l'ont sortie avant l'émission, elle a fait beaucoup de vues et je me suis dit: «La pauvre, elle a jamais fait de télé», je l'ai appelée. Je me suis dit: «Est-ce qu'elle se sent bien? Est-ce que ça va?» et cetera. Donc elle m'a dit: «Non, mais t'inquiète, je pensais pas à ça de toi». Enfin, en gros, voilà, quoi. Pareil, toi, tu dis que tu veux, avant le mariage, voyager et elle te recadre un petit peu, Carole, et elle te dit: «Non, mais ma chérie, là, c'est qui veut épouser mon Ouais, fils, mais hein». non, ça a été coupé. Ça a été coupé parce qu'en gros, il y a eu 2 questions. Il y a une question, «Est-ce que tu veux te marier?» et moi j'ai dit: «Oui» et après il y a eu la question, «Est-ce que tu veux faire des enfants?» et moi j'ai dit: «Bah, c'est important de voyager avant de faire des enfants» et du coup, enfin, je sais pas pourquoi ils ont raccourci, le moment. Parce que du coup, je trouve que c'était pas cohérent en fait, la réponse. Et est-ce que t'avais vraiment oublié son prénom parce qu'elle se vexe, Elle me tu l'a sais pas dit, elle te l'a pas dit? elle me l'a pas dit. Elle me l'a pas dit. Donc voilà. Non, non, Parce ils qu'à m'ont la pas dit, fin à la fin, tu lui fais la bise, tu lui redemandes son prénom oui, mais elle m'a pas dit son prénom. et Donc personne t'avait c'est dit pour son ça. prénom avant de rentrer? Bah, je m'en souvenais peut-être qu'on me l'a dit avant, mais je m'en souvenais plus. En tout cas, elle me l'a pas dit, en caméra, donc Tu des problèmes avec les prénoms, toi aussi? ah oui, ah oui, oh, Ah, c'est horrible, horrible, hein? horrible. Moi, j'ai du mal avec les visages des gens. Donc, par exemple, je vais croiser quelqu'un, je vais lui parler pendant 10 minutes, je le recroise une semaine après, je suis capable de dire: «Mais tu qui?» Ça, c'est horrible, hein, vraiment, waouh! Il y a plein de gens qui disent: «Ouais, tu fais trop la star», mais c'est vraiment j'oublie, en fait. Pourtant, j'ai une bonne mémoire et tout, mais là-dessus, pas du tout. Je m'appelle comment? Sam, ça va. Bon, bon, ça va. C'est bon ou pas? Ouais. Je suis tombé sur un post sur les réseaux sociaux parce que tu as dû voir que l'émission, elle était quand même très critiquée, Ouais. même par la presse, institutionnelle, et il y a Valérie Rey qui a dit: «Quand l'un devient un ressort comique, une mère entretient une relation fusionnelle avec son fils toujours célibataire. Ensemble, ils rencontrent des prétendantes et choisissent l'élu. Les limites générationnelles et intimes sont constamment brouillées. Les mères s'autorisent à intervenir dans la vie affective et sexuelle de leur fils. Nicolas et Carole, archétype misogynoir de la mère envahissante, définie comme la première femme dans la vie de son fils». Waouh! Donc, on Le a, commentaire est long, hein. on a d'un Waouh! côté des accusations de ressort comique au travers de et de misogynoir, d'archétypes, de clichés. Est-ce que toi, tu l'as ressenti comme ça? Mais les gens prennent, premier degré, en fait, j'ai pas compris. Pourquoi faire un gros commentaire comme ça sur une émission de télé? Genre, enfin la télé, quoi. Genre, c'est pas comme si, je sais pas, c'était une affaire d'État. Genre là, elle me parle de misogynie, d'inceste, Misogynoir. misogynoir, et cetera. C'est une émission de télé. Genre, enfin, c'est du divertissement. En fait, la misogynoir, c'est quand le sexisme et le racisme, ils se croisent. C'est quand une femme noire, elle est associée, par exemple, à ce type de rôle, tu sais, qui réactive des stéréotypes historiques comme la femme noire envahissante, dominante, excessive. En gros, la figure de la matriarche autoritaire. Franchement, moi, mon avis, c'est que les gens, en fait, on peut plus être, enfin, entre guillemets, genre, ils prennent tout au premier degré alors que c'est du divertissement et faut pas prendre ça comme si, je sais pas, on écrivait ça dans les livres d'histoire. C'est du divertissement, genre, il y a toujours, comment dire, des trucs un peu trash à la télé, et cetera, et cetera. Ouais. Et je pense que si on ne peut plus faire, entre guillemets, des trucs trash où les gens prennent au premier degré, c'est problématique parce qu'on peut plus rire de rien, on peut plus rien faire, et cetera. Donc prendre des sujets aussi graves pour une émission de télé, je trouve que c'est un peu trop. Tu trouves Honnêtement. que ça va trop loin? Ça va trop loin. Je trouve que son commentaire, on peut faire des petites remarques en mode: «Oui, je trouve qu'elle a un rôle un petit peu, voilà», mais là, elle a fait vraiment un texte, un et cetera, des termes qui sont très importants quand même, hein. Alors que là, c'est vraiment quand tu couches avec la personne en soi. Genre vraiment, tu es amoureuse de ton fils alors que c'est pas le C'est cas. la définition. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, donc voilà, il faut pas faire, elle utilise des propos qui sont trop gros pour, une émission de télé, je trouve. Toi, ça te choque, ça te surprend ou t'acceptes d'avoir une belle-mère ou de voir une belle-mère qui dit: «Bah, en fait, moi, on me prend souvent pour la copine de mon fils, je suis la femme de sa vie». Est-ce que pour toi, c'est une situation toxique? Ça, en vrai, ça dépend si, la mère, elle sait quand est-ce qu'il faut se retirer ou pas. Si elle est là pendant nos soirées et cetera, moi, ça me pose pas forcément de problème, hein. Si, par exemple, elle est tout le temps là, H24 avec nous, oui, forcément, on doit avoir un peu d'intimité. Mais si elle vient une fois tous les jours à la maison pour rigoler une petite heure et après elle repart, moi, ça me dérange pas, hein. Franchement, ça reste une personne et une personne, ça a pas envie de se sentir seule. Donc si la mère, elle a ce besoin de venir voir son fils, je suis qui pour dire non? Alors moi, je l'adore, hein, Carole, hein, Bah oui. je le dis direct, j'aime beaucoup cette maman Ouais. dans Qui veut épouser mon fils. Par contre, je me suis juste demandé si la séquence de la boîte de nuit, elle avait pas un petit peu abusé. J'avais l'impression que c'était un peu surjoué, je suis désolé de dire ça enlève pas le fait que je l'apprécie, hein. Ça reste de la télé, hein. Je sais pas quoi te dire, ça reste de la télé. Tu déjà fait une émission de télé ou pas? Il y a très, très, très longtemps. Tu sais comment ça se passe? Ouais, ouais, Ah oui? ouais. Non, mais Oui. toi, t'as dû assister à ça, t'as dû dire: «Mais où est-ce que je suis?» Non, même pas. Moi, j'étais en mode rigolade, fun, hein.
Moi, j'ai pris ça comme une expérience, hein, donc ça m'a fait rigoler, hein. Et alors, je suis tombé sur un commentaire concernant Nicolas Ouais. qui disait mais c'est Nicolas de la Queen House. Oui, c'est vrai. C'est Nicolas de la Queen Et House. oui, c'est lui. Après, j'ai pas regardé, je te mens pas, donc je peux pas trop en Mais moi parler. non plus. Mais oui, il a fait la Queen House de Benoît Chevalier, je crois. Ouais. Tu Ouais. connais, toi, la Queen House? Alors moi, je connais Benoît Chevalier, mais j'avoue, la Queen House, je connais que deux noms, j'ai jamais regardé. Ouais. Je regarde pas trop les Tu le house connais et d'où, tout ça. Benoît Chevalier? En fait, il avait repris un concept de moi. Il avait fait Haribo. Et D'accord. du coup, il m'avait envoyé un petit DM, etc. Et du coup, très sympa. C'est quoi ce concept Haribo? En gros, j'ai un gros bonhomme Haribo chez moi de bonbons, tu sais, comme dans les boulangeries. Ouais. Et du coup, je remplis de bonbons. Et du coup, je fais des vidéos comme ça tous les 5-6 mois de remplissage d'Haribo. C'est un partenariat publicitaire. Pas du tout. Pas du tout. Parce En que fait, je t'ai vu dans un magasin de bonbons, mais il y avait marqué partenariat commercial. Non? Sur Non. TikTok. Non, j'ai jamais fait. Ok. Alors, à part récemment, j'ai travaillé avec une fille qui vendait des bonbons sur TikTok. Mais sinon, ça fait 3 ans que je fais ça. Et c'était la première fois que je travaillais avec une fille qui vendait les bonbons. Sinon, j'achète tout de moi-même. Et de remplir ton gros bonhomme Ouais. Haribo, ça fait des vues. Énormément. Ça fait des millions de vues. Tu sais que la première fois que j'ai posté Haribo, moi en plus, c'était même pas pour faire des vidéos de pas que je l'avais acheté. En fait, j'étais chez moi et je me suis dit, j'aimerais trop avoir ça, tu vois, des petites boîtes à bonbons. Et du coup, j'ai commencé à regarder sur Amazon boîte à bonbons. Et en fait, je suis tombée sur ça. J'ai dit, non, mon rêve, en fait, mon rêve. Du coup, je l'ai acheté, mais même pas pour faire des vidéos. Du coup, j'ai commencé à faire une petite vidéo en mode, regardez ce que j'ai acheté et tout sur TikTok. La vidéo, je l'ai postée, 2-3 millions de vues. J'ai dit, j'étais choquée. Et ça te fait gagner de la thune? Bah, à l'époque, oui, maintenant, la rémunération de TikTok, c'est plus trop ça. Ah oui, mais à Mais à l'époque, t'as l'époque, dû oui, bien ça m'a gagner gagné. pour cette Ah oui, vidéo. oui, à l'époque, j'ai gagné énormément d'argent. C'est-à-dire que en termes, moi, je peux parler d'argent, ça me dérange pas du Ouais. tout. En termes d'investissement, j'avais acheté Haribo 200 €. Il était un petit peu cassé, etc. Donc j'ai dû un petit peu le rénover. J'ai refait du custom, etc. J'ai fait au moins 5-6 vidéos dessus. Et je suis arrivée à 8 000 €, je pense. 8 000 € Ouais, avec tes 5-6 vidéos. ouais. Et j'ai dépensé avec les bonbons 500 € En remplissant Haribo. un bonhomme Haribo avec des bonbons. Ouais, la première fois, ouais. Mais pourquoi je m'emmerde à écrire des interviews? Non, mais c'est moi fini. Sam, c'est fini, ça. C'est fini. Ne croyez pas que je suis blindée aux as. C'est fini. TikTok, ça paye plus du tout. Il y a quasiment aucune plateforme qui paye. Maintenant, c'est que les partenariats. Si t'as pas de partenariat dans la vie, t'es mort. T'es mort en tant que créateur de contenu. C'est fini. Tu peux plus faire du contenu juste pour le plaisir. Il faut des partenariats. C'est ça, c'est-à-dire Ouais. qu'en fait, la nouvelle monétisation de TikTok, elle a poussé à, Bah, TikTok malgré Shop. elle, mais à remettre même la créativité au centre. Mais non. Mais la créativité, maintenant, c'est même plus récompensé parce qu'à l'époque, t'avais une bonne rémunération si tu faisais des vidéos qui faisaient des vues. Maintenant, il faut des partenariats, sinon t'as pas de rémunération. Donc non, justement, sur TikTok, je vous dis, bientôt TikTok, ça va être fini. Parce que maintenant, c'est que du TikTok Shop, que de la publicité, et c'est tout. Et t'as 4 vidéos de publicité, et après, t'as une vidéo de création de contenu. Et en fait, le problème, c'est que les créateurs de contenu, comme moi, entre guillemets, on n'a plus envie d'investir dans nos vidéos parce qu'on gagne plus d'argent à faire ça. Donc c'est compliqué. Ça, c'est un sujet qui est très compliqué. Et pour beaucoup de créateurs de contenu, moi j'en côtoie beaucoup, et beaucoup sont démotivés parce qu'en fait, il n'y a plus de rémunération. Et Donc, tu en fais vrai, TikTok Shop? Non, pas du tout. Moi, j'ai pas envie de pousser à ça. Vraiment, j'ai pas envie. Ça consiste en En quoi? fait, moi, je l'ai fait une fois parce que vraiment, j'avais acheté un gloss et que voilà, je voulais voir comment ça marche. Et franchement, non, TikTok Shop, c'est en gros, tu achètes un produit de toi-même ou alors ils te l'envoient gratuitement et tu dois faire la vidéo du coup gratuitement. Et par rapport à tes ventes, tu touches un pourcentage, donc ça va de 5 à 15%. Sauf qu'en fait, autant faire sa propre société, dans ce cas-là, autant faire son propre produit. Parce que si c'est pour mettre en avant des personnes qui ont un fournisseur et que c'est juste des intermédiaires et qui en fait vendent leurs produits, autant que je fasse mon propre produit. Donc moi, je fais pas ça. Toi, tu sais combien t'as gagné en 8 ans d'influence Franchement, sur les réseaux? je sais pas du tout. J'ai des mois, c'est vraiment aléatoire. Franchement, je gagne bien ma vie, je vais pas m'en plaindre. Après, le total, franchement, j'en ai aucune idée. Ces derniers mois, tu tournes à combien en moyenne? 3-4 000. 3-4 000 par Ouais, mois. ça dépend. Ça peut Donc être- moins qu'il y a quelques années. Ouais. Et c'est dû à quoi? Bah, la rémunération qui a arrêté, hein. Maintenant, c'est que les partenariats, hein. Comme ça, hein. Et comment tu vas aller chercher les partenariats? Bah, moi, j'en ai depuis longtemps, en vrai. Ouais. Ça fait longtemps que j'en ai. Et puis après, sinon, par mail, ils viennent me chercher directement. Ouais. Comment ils font aujourd'hui les créateurs, ceux qui veulent se lancer sur les réseaux? T'as vu, on a même vu, il y a des formations pour devenir influenceur sur les réseaux. Faut faire Ouais, très mais attention bon, d'ailleurs aux formations que vous voyez. Franchement, les formations, la plupart, je pense que c'est écrit par ChatGPT, on va pas se mentir. Merci! Merci Gabi! Franchement, moi, je pourrais donner 2-3 conseils pour réussir, mais honnêtement, ça vaut plus trop le coup de réussir sur les réseaux. Par rapport à la rémunération, franchement, je pousse plus forcément les gens à faire ça. Parce qu'en fait, maintenant, il faut vraiment des millions d'abonnés ou alors être spécialisé dans une branche. Par exemple, si tu fais que du sport, ou si tu fais que de la cuisine, là, tu vas avoir des bons partenariats parce que tu vas vraiment être ciblé. Mais sinon, c'est compliqué de faire du lifestyle où tu mélanges tous les genres et que t'as pas trop d'abonnés. C'est compliqué maintenant de devenir créateur de contenu, hein. Et est-ce que c'était compliqué de passer une aventure avec Nicolas? Non, pas du tout.
ça a été. Nicolas, très gentil. Franchement, C'était ton style de mec? à l'époque, pas trop. À l'époque, pas trop. Maintenant, ça va. Franchement, il est mignon maintenant. Il a glow up. Je m'y suis faite. Il est mignon maintenant, ça va. C'est marrant Mais, ce que tu dis, il est mignon maintenant. C'est-à-dire comme si le Il cerveau a devait... glow up, mais c'est comme moi. Genre, Le moi, cerveau je me trouvais s'adapte? pas. Mais non, c'est qu'il a glow up. Il a travaillé sur son physique aussi, Nicolas. Donc voilà. Donc maintenant, c'est. Franchement, il est mignon maintenant. Mais à l'époque, non, c'était pas trop mon style. Et alors, Pas j'ai mon vu style. que vous vous affichez sur les réseaux depuis Eh le oui. début de l'émission. Eh Vous oui. partagez des contenus ensemble, des oui. TikTok ensemble, du style je cours peut-être encore après l'amour, ou alors c'est elle qui me court après. Quand elle s'excuse, au final, on est mignons ensemble, non? Ou encore, vous avez partagé une vidéo qu'on va voir Yes. apparaître sur la fidélité, l'infidélité, où il y a Ouais. écrit POV, un mec fidèle versus un mec infidèle. Yeah. Regarde. Bébé, je peux prendre ton téléphone? Ouais, vas-y. Et je peux avoir ton code? Oui, 2502. Ok. Et je peux aller sur Snap? Oui, vas-y. Ok. Mais ça te dérange pas? C'est vrai qu'il est mieux. hein. Ah non, ouais, ça me dérangerait. il Ah est ouais. mignon, hein. T'es sûr? Oui, oui, vas-y. Je vais rien trouver? Bah, non. Ok. Je peux prendre ton téléphone? Pourquoi faire? Je peux le prendre? Pourquoi faire? Pourquoi j'ai mon téléphone? Et dans les commentaires sous ces posts, j'ai lu, Ouais. c'est moi où vous spoilez la fin de Qui veut épouser mon fils. Ils font chier d'avoir spoilé, franchement. En plus, je suis choqué. Je pensais pas du tout à elle. Enfin bref. On spoil pas du tout. Les gens verront la fin. On spoil pas du tout. Voilà. C'est juste pour dire ça. Toi, tu vois pas ça comme du spoil? Non. Pourquoi? Bah parce que je sais la finalité de l'émission, donc je sais que c'est pas du spoil. Oui, on l'a Donc, vu, hein, que voilà. tu as été éliminé. Voilà. Mais tu postais ça, vous postiez ça avant ton élimination. Ouais. Normalement, faut pas faire ça. Enfin, non, les prods n'aiment pas. Alors les prods n'aiment pas. Après, on n'est plus sous contrat vu que ça fait 2 ans. Oui, c'est vrai. Et après, moi, je suis créatrice de contenu, donc je crée du contenu. Et avec Nico, on s'entend très bien, donc voilà. Ils ont essayé, toi, de te faire adhérer à leurs règles parfois un petit peu abusives? Pas vraiment. Je sais pas trop. Non, à la prod, j'ai eu quelques petites complications, voilà, c'est tout. Mais non, mais ça va en vrai. C'était pas des trucs de ouf non plus. Mais des complications liées à quoi? Ton départ? Non, mais c'est que moi, par exemple, les tournages, c'est très intense. Et moi, j'ai besoin de dormir. J'ai besoin de dormir et c'est vrai que j'avais pas assez dormi, donc j'étais un petit peu aigrie, voilà. J'étais un petit peu aigrie. Du coup, c'est une des raisons pourquoi je suis partie aussi, parce que j'avais besoin de dormir. J'étais fatiguée. Ah, mais faut que tu m'expliques. Parce que moi, je l'ai vu, bien évidemment, l'épisode de ton départ. Ah ouais, Et en gros, le prétexte, c'est parce qu'il a embrassé Yolande. pas vraiment. Non, ça m'a énervée. Je vais pas vous mentir. En fait, ça m'a énervée parce que Yolande m'a menti dans les yeux et Nicolas nous a menti aussi dans les yeux, donc ça m'a beaucoup énervée. C'était une vraie réaction que j'ai eue, hein. Vraiment, c'était vraiment une réaction. Mais après, il y a d'autres choses qui ont fait que je suis partie. C'était que, tu sais, sur les tournages, on n'a pas droit à notre téléphone. Et moi, je travaille sur mon téléphone, donc c'était très compliqué pour moi. Et j'étais très fatiguée. Donc voilà, j'avais du mal. C'est-à-dire, les horaires, elles étaient intenses? Ouais, c'est très intense, hein, les tournages, on se rend pas compte, mais c'est très intense, ouais. Par exemple, tu commences à tourner à quelle heure? Tu finis à quelle heure? Tu Ah, reprends j'ai à pas quelle le droit heure de le dire ça. lendemain? Je pourrais te dire ça, désolée. Je peux Pourquoi? pas. Parce que ça ne Non, respecte je sais pas pas. le Non, droit du travail ou quoi? Je peux rien dire. Mais enfin bref, tu t'es énervé un petit peu. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Ok. Et en fait, moi, comme honnêtement, je suis sur les réseaux, t'as bien vu, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires en disant oui, tu y vas pour faire du buzz, etc., etc. Enfin, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de la télé pour me. Généralement, les gens qui font de la télé, c'est ce qu'ils veulent faire mon travail. Oui, Donc, j'ai pas besoin de faire de la télé. J'ai vraiment pas été pour le buzz. Hein. Vraiment, la télé, je voulais vraiment faire une expérience. Tu sais, un peu comme une colonie de vacances. Tu sais, tu vas, tu rencontres des gens. Peut-être trouver l'amour aussi. Moi, je suis pas fermée à ça. Si demain, le mec, il me plaît, il est mignon, il est intéressant, mais pourquoi pas? Enfin, genre, les gens qui disent oui, t'es créatrice de contenu, tu y vas parce que tu veux du buzz et tu veux pas chercher l'amour, t'es pas sincère. Mais à quel moment t'es créatrice de contenu, t'es pas sincère? Genre, tu peux chercher l'amour comme tout le monde, en fait. Ça, j'arrive pas à comprendre. Dès qu'il y a une créatrice de contenu à la télé, c'est mal vu. Genre en mode, on va pas regarder parce que c'est une créatrice de contenu. Bah ouais, non. ou alors arrêter d'aller faire vos castings chez les Mais oui, TikTokers, etc. Ça te saoule. Mais ça me saoule parce qu'on est des personnes comme des autres. Enfin, moi, par exemple, créatrice de contenu, j'ai pas voulu l'être. Ça me fait pas de moi une personne pas sincère. Genre, je cherche l'amour comme tout le monde. Donc, quel est le problème à ce que je cherche l'amour comme quelqu'un d'autre, quoi que ce soit, à la télé? Si je tombe sur quelqu'un d'intéressant, mignon, enfin, je dis pas non. Pourquoi pas? Voilà. Tu t'es entendu avec toutes les filles, Gabi, qui était là pour Nicolas? Alors, sur le tournage, oui. Franchement, je m'entendais avec tout le monde et après, il y a eu quelques petits discords. Avec qui? Ça, je dirais pas. Eh ben moi j'ai une petite idée. Ah! J'ai même une vidéo Ah bon? à te montrer. Oui, c'est normal que tu fronces les yeux comme ça. Ok. C'est parce que c'est pas encore sorti au moment où on tourne. Ah, ok, bah vas-y. Regarde.
en soi, Gabi m'a envoyé un message euh, pour me dire qu'il y avait un événement, etc. Et ensuite, donc, je l'ai vu, enfin, j'étais en train de travailler, donc j'ai regardé juste la notification. Et après, bon, je dis, bon, bah, je vais répondre après. Et en fait, après, quand je regarde sur mon téléphone, je vois qu'en fait, elle a supprimé le message. Et que, bah, du coup, tout le monde était invité pour cet événement, pour regarder justement l'émission tous ensemble. Et je n'ai pas été conviée. Alors, je ne comprends pas parce que durant le tournage, en soi, globalement, donc oui, certes, il y avait plus d'affinité entre certaines filles, mais globalement, tout le monde s'entendait bien. Bah forcément, les deux personnes qui ont créé cet événement, c'est Diana et Gabi. Donc après, voilà, je vais pas dire que c'est Diana, puisque je vais pas dire des choses si je ne suis pas sûre de moi. Mais j'aimerais, c'est vrai, comprendre pourquoi je suis plus évitée que invitée. Compliqué ce sujet. Pourquoi compliqué? Non, je veux pas mettre en porte-à-faux quelqu'un, tu vois. Moi, j'ai rien contre Solène. Mais pourquoi Solène, elle dit j'aimerais comprendre pourquoi j'ai été plus évité qu'invité? Je vais pas mettre en porte-à-faux quelqu'un, tu vois. Je préfère pas parler de ce sujet. Parce tu que vois. moi, je vais te dire ce que je lui ai dit. Je l'ai pas mis dans cet Ouais. extrait, mais c'est ma supposition à Ouais, moi ouais, et ça ouais. me semble plutôt logique. C'est quand j'écoute son discours. C'est que tu lui envoies spontanément un message pour l'inviter à une watch party que tu organises avec Diana. Ouais. Ok. Elle n'a pas le temps de répondre, elle voit la notification comme Ouais. elle dit. D'accord? Au moment où elle va pour retourner sur le message et voir ce que tu as écrit, Ouais. tu as supprimé le message. Donc je lui ai dit, moi je pense qu'en fait ça vient pas de Gabi, mais je pense que c'est Diana, logiquement, qui a dû lui dire ah non, surtout pas elle, un truc comme ça pour des raisons qui m'échappent. Tu vois? Et Gabi, donc elle l'a supprimé. Mais toi, tu devais être dans la volonté de l'inviter vu que tu as fait la démarche de lui envoyer le message. Alors en fait, sincèrement, moi franchement, Solène, je me suis très bien entendue sur le plateau avec elle. Je parlais même pas d'elle, tu vois, en termes de Discord. Et comment je vais dire en fait, genre, du coup, pour parler de la personne, du coup, bah, les citer, c'est que on pensait qu'elle n'aimait pas cette personne. Donc on s'est dit, on veut pas d'histoire à la soirée, etc. Tu vois, donc ça venait pas de mon fait, mais la personne n'a rien contre Solène en soi. C'est juste qu'elle voulait pas de Discord à la soirée. Et en fait, sur l'émission, il y a eu quelques petits. Voilà. Et du coup, on voulait pas Diana. faire une mauvaise ambiance. Voilà. Oui, parce que Solène disait que Diana était celle qui recherchait le plus les caméras, je crois. Alors non, Diana, alors, pour vous dire, Diana, elle était très théâtrale. Tu vois, elle aime bien. Comment dire? Elle aime bien faire du théâtre, de la comédie. Même, je pense que ça va se voir sur l'émission, elle est très dans la comédie, dans la rigolade et tout ça. Elle est pas du tout premier degré. Genre, c'est vraiment. Elle aime bien faire rigoler les gens. Tu vois, et même en plateau, on n'arrêtait pas de rigoler. C'est celle qui nous a fait le plus rire. Genre, hors plateau, elle était trop drôle. Franchement, on dit qu'elle cherche les caméras, mais moi je trouve qu'elle est surtout dans l'amusement, du bien-être. Tu vois, genre, elle veut faire sa petite comédie, faire rire les gens et tout. Et en fait, là, tu sais qu'aujourd'hui, elle regrette l'émission parce que justement, en fait, à la télé, on l'a fait passer pour une fille qui, entre guillemets, recherche la caméra. Alors qu'en vrai, elle était juste en mode faire rigoler, tu vois, nous. Mais moi, en fait, on voit pas parce que ça a été coupé, mais moi, je faisais que rire. Même quand ça tournait, je faisais que rire parce qu'elle me faisait trop rire. Elle était vraiment dans le second degré, tu vois. Yolande, ça se passait bien? Moi, Yolande, j'ai aucun problème avec elle. Très gentille, très mignonne. Aucun souci. Océane? Un petit peu de Discord. Non, on était copines et il y a eu des petites histoires, mais rien de très pertinent. Voilà. Rien de ouf? Rien de ouf. Et Marine, tu l'as rencontrée? Marine qui a fait Alors, l'île de la tentation? moi, Marine, je l'ai juste vue du coup sur le premier jour, mais j'ai pas de contact avec elle. Après, si je la crois, je lui dis bonjour, etc. Mais j'ai pas de contact avec elle. Après, moi, honnêtement, si tu veux mon avis, pour moi, elle a eu totalement raison de faire ce qu'elle a fait. C'est-à-dire de faire en sorte d'être coupée au montage? Bah, je crois que c'est pas elle qui a fait en sorte d'être coupée au montage. Je sais pas du tout, je suis pas dans la prod. Mais en tout cas, de faire l'île de la tentation juste après, elle a eu raison. Ouais. Ouais. Bah, où elle en est aujourd'hui, franchement, bravo à elle, tu vois. Mais vous aviez pas le droit en plus de tourner pendant un an, je crois. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas le droit, mais même moi, on a proposé le casting de l'île de la tentation. Donc, enfin, j'ai pas compris, c'était le même casteur. Ah, le même casteur, mais Ouais. c'est pas la même prod. C'est pas la même chaîne, prod. mais pas la même Je prod. pense qu'ils étaient pas. Moi, je pense que mon casteur, il se souvenait pas qu'en fait, j'avais été pris dans cette télé. Oui. Il se souvenait pas, tout simplement. Mais ils en voient tellement aussi. Bah, c'est ça. Et alors, t'es végétarienne? Et oui, je suis végétarienne. On a un point commun. Moi, je suis Eh oui. pesco-végétarien. T'es pesco-végétarien. Ouais. Donc, tu manges du poisson. Je mange du poisson, mais par contre, je mange plus les gros poissons. Ouais, je vois. Genre le thon, le. Ouais, tu manges. Non, ça commence à me dégoûter. Ben, moi, je suis végétarienne, mais en fait, j'essaye d'aller dans une alimentation végane. Par exemple, s'il y a rien d'autre à manger, je peux faire une exception, genre sur le poisson. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'es pesco-végétarienne. J'en mange très, très, très peu, tu vois. J'essaye Ouais. vraiment d'éviter au max, parce que pour moi, c'est un peu la même chose, hein, l'écologie. Enfin, tu perds. Enfin, franchement, ça pollue de ouf la planète, c'est pas éthique. Enfin, voilà. Et après, j'essaie vraiment d'arrêter de boire du lait,
manger des œufs. Enfin, les œufs, en vrai, ça va parce que du coup, j'ai ma mère qui fait dans son jardin, mais les œufs du supermarché, j'en prends plus. Même s'ils sont élevés en plein air. Non, bah enlever en plein air, tu as vu les conditions. Enfin, c'est la même chose. Ils sont juste dans un grand hangar, en plein air, parce qu'il y a des fenêtres qui sont ouvertes, mais ils sont l'un sur l'autre. C'est des conditions qui sont horribles. Vraiment, c'est. Donc toi, en fait, ce que tu mets dans ton corps, ce que tu manges, c'est une façon aujourd'hui de te positionner contre la surindustrialisation sans prendre en compte le bien-être animal. Mais moi, je trouve qu'en fait, les animaux, on les prend comme des objets. Et je trouve ça grave parce qu'en fait, ça a des cerveaux, ça a des yeux. Enfin, je comprends pas qu'on les utilise comme des objets, comme des simples, je sais pas, un simple téléphone que je peux jeter, faire ce que je veux avec, etc. Alors que on voit des vidéos d'abattage où ils ont peur, où ils crient, ils ont vraiment une conscience et comme un être humain. Et pourquoi on les traite différemment, autant différemment, j'arrive pas à comprendre. Et pour moi, ça vient limite, c'est grave ce que je veux dire, mais ça vient limite comme de l'esclavage où c'est inhumain. C'est quelque chose qui est inhumain. Je comprends pas que ça existe encore aujourd'hui. Et ça me... Waouh. Ça n'a pas été difficile pour toi d'arrêter la viande quand on sait que ton plat préféré, c'était le chili con carne? Et oui, parce que, alors moi, c'est très compliqué parce qu'en fait, de mes 14 ans jusqu'à mes 20 ans à peu près, j'étais végétarienne et je mangeais ni poisson ni viande. J'ai repris la viande pendant 2 ans parce que c'était très compliqué de se faire à manger en habitant seule, etc. Et aussi, les plats végétariens, c'était pas assez développé. On va pas se mentir, tout ce qui était steak végétal, c'était horrible. Il y a 5-6 ans, c'était horrible. Franchement, il y avait aucun goût. Je trouvais que ça allait pas. Mais aujourd'hui, quand tu goûtes, par exemple, du saucisson végétal, mais c'est bon, tu vois. C'est excellent. Mais c'est excellent. Et même les steaks végétales, c'est bon. Ils ont développé ça correctement. Donc en fait, pour moi, je n'ai plus aucune raison de manger de la viande, tout simplement. Et je pense qu'aucun être humain, je pense que s'il pouvait éviter de tuer quelqu'un et d'avoir le même goût, bah, on arrêterait de manger de la viande. Et je trouve ça bête de pas s'ouvrir à ça, que les gens ils se ferment en non, c'est végétal, je mange pas. Mais c'est bon Parce en fait. qu'ils associent nourriture et culture. Bah ouais, mais c'est pas normal. Pour eux, tu En fait, touches à leur culture, ADN, ouais, tu mais touches à ok, leur culture. Mais ok, mais la culture avant c'était l'esclavagisme, c'était les femmes elles avaient pas le droit de vote, c'était ça la culture avant. Faut savoir se développer et se dire c'est peut-être culturel, mais faut savoir s'en détacher en fait. Bien dit, Gabi. Voilà, tout simplement. C'est pas parce que c'est culturel que c'est normal. Voilà, tout simplement. Oui. Et c'est un combat que j'aimerais. J'emmène beaucoup sur Snap en ce moment, mais je vais le développer sur mes autres réseaux parce que franchement, quand je vois les vidéos d'abattage, mais je comprends pas. Je te jure, je comprends pas. Je me dis, mais comment c'est possible qu'on fasse ça? T'en pleures toi aussi quand tu Mais tombes oui, dessus? mais je tombe même pas dessus parce que ça me fait péter les plombs. J'ai envie de tout casser en fait. Je me dis, c'est pas possible. Vraiment, ça me touche trop. La cause animale, ça me touche trop. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors là, je peux te le garantir, tu peux être sûr que sur ce post, Ouais. s'il est relayé, et j'espère il va l'être relayé sur les Ouais. réseaux sociaux, on va avoir tous les provocateurs viandards Bah ouais, mais qui ça leur vont fait quoi? venir, tu sais, nous chercher en mode je vais me faire un bon beefsteak ce soir. Mais T'as vu comme ils sont cons? mais oui, mais encore une fois, moi, j'empêche personne de faire ce qu'il veut. C'est juste qu'il faut prendre conscience que chaque acte a des conséquences. Et de fermer les yeux comme ça juste parce que c'est bon, je trouve ça dommage. Encore une fois, juste de diminuer sa consommation de viande, c'est déjà énorme. Oui. Si tout le monde ferait ça, ce serait énorme. Donc de dire oui, je vais manger mon steak, enfin, t'es débile. C'est débile, vraiment, t'as 3 neurones dans ta tête. C'est comme si tu disais, j'ai un esclave, je vais l'utiliser. Mais c'est inhumain. C'est quelque chose qui est inhumain. Et franchement, c'est trop normalisé la viande, c'est trop normalisé. Les gens, ils dissocient l'animal du steak. Voilà. Pour finir cette interview, Gabi, Je vais me faire beaucoup critiquer sur l'esclavagisme. Encore une fois, c'est inhumain. Genre vraiment, pour moi, c'est inhumain. C'est quelque chose qu'on peut pas faire. Parce que je vais me faire critiquer, je pense que d'associer les deux, tu vois. Alors pour moi, c'est la même chose. Enfin, c'est inhumain. Mais je suis désolé, mais le traitement qu'on fait aux animaux, c'est Inhumain. une sorte C'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Animalier. Ça n'aurait jamais dû exister, ça devrait pas exister. Parquer des animaux. Mais c'est inhumain, je te jure, ça me tue le cœur. Vraiment, ça me tue le cœur. Moi, je peux comprendre. Je sais que certains comprendront Tu pas, comprends mais mais bien je sûr pense que je vais me faire beaucoup critiquer et de parler de ce sujet-là vu que je suis pas black, mais de dire que justement c'est une cause que je trouve que ça n'aurait jamais dû exister. L'esclavagisme, ça n'aurait jamais dû exister. Mais pour moi, manger de la viande, enfin comment c'est fait, etc., ça ne devrait pas exister aussi. C'est juste ça, de dissocier à quel point pour moi c'est inhumain. Voilà, tout simplement. Pour finir cette interview, je voulais c'est débile, mais what a girl wants, what a girl needs. Tu connais? What a makes me happy Non, c'est when you see. Oh non, tu connais pas? Non, je connais pas. C'est une musique, ça me dit quelque chose. C'est. My heart say let's go. Oh, Je vois pas d'où tu viens. Christina Aguilera. Oui, tu me l'as dit. Mais oui. Ouais, mais oui. je trouve que t'as un petit truc de Christina Et oui, Aguilera. tu me l'as dit. Et oui, on me le dit souvent. On me dit aussi Zara Larsson. Ouais. On me le dit souvent. C'est des bons compliments, franchement, c'est des belles femmes, hein, donc je suis très contente. Je t'aurais dit pendant qu'il veut épouser mon fils Sabrina Carpenter, mais plus depuis que t'as changé de blond. Et oui, ouais, mais on me le dit aussi, mais franchement, je le prends hyper bien, elles sont trop belles.
Ah, Donc, je suis très c'est des belles contente. comparaisons. Exactement. On est d'accord. Gabi, Vraiment. écoute, c'était hyper sympathique de Eh bah, papoter merci de m'avoir accueilli. avec toi. T'as des réflexions qui sont hyper intéressantes. Ouais, mais moi, j'essaye de me développer au maximum en termes de réflexion, de débat, etc. Donc, voilà. Je suis Vraiment, contente que tu vraiment. me le dises. Merci pour cet échange. Mais de J'ai rien. beaucoup apprécié. Merci. Gabi, on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Eh Je oui. mets le lien cliquable de tes réseaux dans la description de cette vidéo. Donc, si vous Ouais. voulez aller filer sur l'Insta et le TikTok de Gabi, vous scrollez, vous cliquez dans la description et vous atterrissez chez Gabi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité des réseaux et toujours des confidences en toute Bisous. intimité. Bye bye.